c'est un groupe de soldats ukrainiens qui voulaient fuir le pays et qui ont déposé les armes, qui ont déposé les tenues militaires, qui voulaient fuir le pays par la frontière roumaine. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, vous savez, j'ai fait plusieurs émissions là-dessus où, selon nos informations, j'ai déclaré clairement que des troupes de M. Zelensky avaient commencé à se rendre aux troupes russes afin d'échapper alors au repos éternel, à l'envoi au repos éternel. Il y a des gens qui pensent que nous sommes en train de raconter de n'importe quoi. Mais non. Lui, il fait partie d'une unité. Là, maintenant, il est dans les mains des Russes. C'est un soldat de M. Zelensky. Il fait partie des premières troupes qui sont entrées dans la région de Kursk. Il fait partie d'un groupe de fuyards qui voulaient sortir de l'Ukraine et entrer en Roumanie. Il a été arrêté à la frontière roumaine avec ses potes. Directement, ils les ont envoyés au front. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ne voulant pas se battre contre des Russes, parce qu'il a compris que tous ces potes qui ont été envoyés là, au front, face aux Russes, ne sont pas revenus. Tous, sans exception, aucun n'est revenu. Donc lui, il a compris que s'il continuait à combattre contre des Russes, il allait subir le même sort que ses amis. Et donc, c'est dans ce cadre, une fois amené dans la région de Kursk, lui spécifiquement, il était chauffeur. Il était chauffeur. Il a juré nécessaire que l'opportunité était belle. Avec ses potes, l'opportunité était belle. Aujourd'hui, il est prisonnier. Il est dans la main des troupes russes. Il a compris que l'opportunité était belle, enfin, de s'échapper de l'Ukraine. Et qu'est-ce qui se passe, mesdames et messieurs et mesdemoiselles? Sur le terrain, ils ont déposé les armes. En Russie, dans la région de Kursk, ils ont déposé les armes. Ils ont déposé les tenues. Et ils se sont rendus tranquillement et bonnement aux soldats russes. Et il témoigne aujourd'hui que, selon lui, ces informations, la plupart des gens qui composaient son unité, qui ont refusé de se rendre, la plupart sont allés au repos éternel. Et c'est un cri du cœur d'un gars de M. Zelensky. Parce que, en fait, ce que lui, il a vu sur le terrain, la réalité qu'il a vue, ce qu'il a entendu, c'est cruel. C'est que la plupart des gars de Zelensky, plupart qui sont mobilisés maintenant, et de cette réalité, c'est-à-dire ce phénomène a commencé depuis il y a longtemps. La plupart qui sont mobilisés de force ont tous envie de se rendre. Une fois au front. Dès qu'ils ont l'occasion, ils se rendent. Dès qu'ils ont l'occasion, ils se rendent. Alors, quand c'est comme ça, les mobilisations forcées, comment voulez-vous remporter une bataille avec des gens qui cherchent la moindre occasion seulement de s'enfuir? Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit souvent. Des fois, ils se rendent à des centaines, 200, soixantaines, trentaines de soldats qui se rendent aux Russes. Alors, la fois dernière même, je crois que le procureur général même de l'Ukraine, qu'est-ce qu'il a fait? Je crois bien, ils ont ouvert une enquête sur un gars qu'on a voulu forcer pour aller au front. Et ça s'est mal passé. Le gars, il est parti au repos éternel. Je crois qu'ils l'ont tabassé. Et les recruteurs qui sillonnent les rues pour détecter les jeunes Ukrainiens et machins qui n'ont pas
de motifs valables pour rester en ville. Ces recruteurs-là, vous savez, ils sont dans les petites camionnettes. Hein? Quand ils voient seulement un groupe de jeunes, ils passent à l'action. Donc, c'était dans une action comme ça. Lui n'a pas vraiment voulu partir et du coup, ça n'a suivi du tabassage. Et le jeune homme a été envoyé au repos éternel par ces soi-disant recruteurs. À l'instant T où je suis en train d'enregistrer même cette émission, j'ai appris qu'il y a une enquête vraiment ouverte sur la manière dont le jeune homme a été envoyé au repos éternel. Les jeunes ne veulent plus aller au front. Ils ne veulent plus faire partir de cette armée parce qu'ils ont compris qu'ils ne se battent pas pour leur pays. Ils ont compris qu'ils ne se battent pas pour leur indépendance. Ils ont compris qu'ils sont manipulés, qu'ils sont instrumentalisés. Ils ont compris qu'on les envoie à l'abattoir. Et ils ont compris qu'ils n'ont pas d'avenir là-bas. Ceux qui ont les moyens achètent leur liberté et quittent l'Ukraine. Il y en a qui payent 500 €, il y en a qui payent 2000 $, il y en a qui payent 5000 $. Ça va, la manière dont tu veux quitter le pays. Ouais. Au niveau des frontières, il y a un véritable deal. Ce qui a d'ailleurs poussé M. Zelensky à un moment donné voilà, à limoger tous les commissaires, n'est-ce pas, chargés de recruter les jeunes. Parce que c'était devenu un véritable deal. Et ils se sont fait énormément de pognon. Vous imaginez? Si 100 jeunes se présentent à vous, qu'ils doivent payer 500 €, 1000 €, ça fait de l'argent pour que vous les laissez fuir. Et des médecins aussi en Ukraine, ils se sont fait assez d'argent. Les médecins, parce que ce sont eux qui délivrent souvent des certificats d'inaptitude au fait. On te fait un certificat, oh non, lui là, il est inapte, il peut pas aller au front, il peut pas faire le combat, il peut pas faire l'armée, il est malade, il a telle maladie, il ne peut pas. Donc, il y a tout un réseau de deals actuellement en Ukraine. Et donc, quand c'est comme ça, vous forcez ce genre de personnes qui ne veulent pas et qui ont compris le système mis en place. Une fois sur le front, mais si eux ils composent 10 unités ou 20 unités, mais une fois au front, ils se rendent aux Russes. Parce que depuis longtemps, depuis qu'eux sont entrés dans cette armée, leur envie était de chercher des opportunités de fuir le pays. Puisque maintenant cette opportunité s'est présentée à eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils déposent les armes tranquillement, ils se rendent aux Russes. Alors, comment voulez-vous que les gens, que Zelensky puissent gagner? Comment voulez-vous que les Occidentaux? C'est pourquoi, quand j'ai entendu la fois dernière Monsieur Joseph Borrell dire qu'ils vont former 75 000 militaires, je me dis, où vous allez sortir ces 75 000 hommes? Parce que si c'est pour former des gars comme ça, pour qu'une fois au front, ils se rendent aux Russes, ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Vous devriez plutôt parler de négociations. Parce que si vous devez former 75 000 hommes, que 60 000 ou 50 000 hommes ont envie de se rendre et n'ont pas envie de faire la guerre, mais vous perdez. C'est que vous avez 60 000 de moins ou 30 000 de moins ou 40 000 de moins. Ça, c'est la réalité, n'est-ce pas, de ce conflit-là. Et ça, on ne le dit pas. Et le gars-là, qui est aujourd'hui dans la main des Russes, il dit clairement que des gens comme lui, qui pensent comme lui, il y en a des milliers, des centaines de milliers dans l'armée ukrainienne, qui cherchent juste la moindre opportunité, déposent les armes et voilà. Alors, mesdames et messieurs, ça prouve à suffisance que ce que nous disons chaque jour sur cette plateforme d'information, c'est la réalité. Les gars n'ont plus envie. Ils n'ont pas envie. Ceux qui sont mobilisés n'ont pas envie. Mobilisés par la force n'ont pas envie. Les parents n'ont pas envie de laisser leurs garçons, leurs filles aller se battre pour des Occidentaux, pour des intérêts futiles. Mais, vous savez, chaque chose a une limite. Zelensky, il va payer ça très cher. C'est pourquoi d'ailleurs il ne veut pas quitter la tête de cet État. Mais tôt ou tard, le tribunal de l'histoire va le rattraper.
À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup.